Quand j'étais à l'armée, j'étais formateur de formateurs au bureau opérationnel d'instruction et je gérais le boulot, les enfants, le couple, le jardin, la maison et bien sûr mon stress. Et je te parle pas d'un petit stress de passage, je te parle d'un stress constant, permanent, qui te ronge en fait à l'intérieur. En plus, rajouter ça aux symptômes du stress post-traumatique, les angoisses, les crises de colère, l'hypervigilance, ça a un impact énorme. Tu sais, celui qui te coupe du sommeil, qui te rend irritable, méfiant, vide. Et à cette époque-là, j'essaie d'être fort, j'essaie de trouver toujours des solutions, d'arranger, de faire plaisir. Et au final, je m'écroulais en silence, sans le savoir. Et ce qui m'a aidé, c'est pas un médicament, c'est pas quelque chose de miraculeux, c'est un simple modèle mental qu'on appelle impact hors impact. Et dans cette vidéo, je vais te le transmettre en espérant que ça t'aide dans ton quotidien. Alors le stress, c'est quoi? Je t'invite à voir la vidéo que j'ai faite sur la gestion du stress, où je parle justement d'une méthode qu'on appelle le CMA, capacité maximum d'absorption, où on imagine une bouteille et qu'à l'intérieur, on va mettre tous les stresseurs, plus ou moins qui prennent la place dans cette bouteille. Et plus tu as les stresseurs, et plus forcément, ça déborde. C'est un outil que j'utilise avant impact et hors impact, tout dépend des personnes. Et je vais rajouter que, comme dit le psychologue Lazarus, qui explique bien le stress survient quand ce qu'on te demande dépasse ce que tu crois pouvoir gérer. Et ce déséquilibre peut être perçu de 3 manières. Elle peut être perçue comme un préjudice, c'est déjà trop tard, laisse tomber. Comme une menace, ça va mal tourner, ça va mal finir. Ou un défi, c'est dur mais tu peux y arriver. C'est là qu'intervient cette grille, qui est très puissante. Donc il y a 2 zones. Il y a la zone impact hors impact. La zone impact, c'est la zone où tu peux avoir un contrôle direct sur tes stresseurs. Ça va sur tes habitudes, tes choix, tes actions. Par exemple, j'ai du mal à dormir, ok, je coupe mon téléphone 1 heure avant de me coucher. Je me sens débordé, j'ai trop de choses à faire. Ok, qu'est-ce que tu peux mettre en place? Je peux mettre en place un agenda. Je peux mettre en place un outil pour gérer ces tâches. C'est des actions assez simples que tu peux avoir le contrôle. Une fois que l'action est mise en place, le stress descend. Et c'est ici que tu dois concentrer ton énergie. Car les actions que tu vas mettre en place vont faire baisser ce stress. Moi, je sais qu'à un moment, j'étais complètement débordé entre le boulot, la maison. Ça prenait énormément dans ma tête. Et du coup, j'avais tout mis sur une feuille. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Et après, j'avais trié les priorités, l'urgence. Et ensuite, il y a la zone hors impact. Et là, c'est ce que tu ne peux pas contrôler. Tu ne peux pas contrôler ton passé, le comportement des autres, le regard des autres qui ont sur toi, les décisions de ton chef, de ton ex, la météo, le système, l'État. Tu ne peux pas contrôler leurs décisions et le fait qu'ils ne mettent rien ou pratiquement rien en place. Et du coup, avant, moi, j'essayais de tout contrôler. J'essayais de rattraper le passé, j'essayais d'arranger les autres, j'essayais de faire plaisir, j'essayais de trouver toujours des solutions. À côté de ça, j'étais dans le déni, donc je cachais mes blessures. Et donc, du coup, tout ça, c'est la zone hors impact. On peut rien y faire. C'est comme ça. Et plus tu forces dans cette zone-là, et plus ça t'épuise. Là, vraiment, ça avait fait la différence où ça a permis de relâcher, d'accepter qu'en fait, non, on peut rien y faire. C'est comme ça. Alors, soit tu utilises ton énergie à gueuler, critiquer, juger, rabaisser, dire que c'est pas normal, mais au final, ça t'épuise énormément. Si tu mets toute ta force là, ça va être très dur pour la suite. Et là, justement, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est le lâcher prise. Et pas par faiblesse, pas par fuite ou ignorance, c'est surtout par intelligence. Et là, on va apprendre à gérer les effets du stress. Ça va par la respiration, activité physique, sport, méditation. Généralement, c'est là où aussi ça peut être super important, c'est demander un soutien. Seul, c'est assez dur de gérer cette zone-là. Et puis entre ces 2 zones, ces 2 cercles, au milieu, il y a la zone d'influence. Donc là, tu contrôles pas tout, mais tu peux avoir un petit impact par rapport à une action. Je vais te prendre l'exemple de la politique. Tu peux pas contrôler la politique, mais par contre, tu peux voter. Ce vote peut avoir une influence sur la suite. Tu peux aussi sensibiliser, inspirer les autres, tu peux organiser des événements, des réunions, tu peux mettre des choses en place pour avoir un effet sur la zone hors impact. Ça demande de l'énergie, mais ça peut aussi créer un cercle vertueux derrière. Et le jour où j'ai compris tout ça, ça m'a permis d'avoir un recul, d'arrêter de me battre contre les moulins à vent. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai accepté que je ne pouvais pas tout changer, que je ne pouvais pas empêcher tout ça, que je ne pouvais pas revenir en arrière, que le passé est passé, que mes décisions qui ont été prises, mal prises, ont été prises. Mais par contre, il y a une chose que je pouvais choisir, c'est de
construire quelque chose. Et donc, du coup, j'ai mis des petites choses en place. Déjà, lire. Lire m'a énormément appris. Appris ce que c'était l'humain et qui on était vraiment. Ça m'a permis de tester des choses. Par exemple, me lever plus tôt, marcher, faire du sport moins intense, travailler sur ce qui était important pour moi, revoir mes priorités par rapport à mes valeurs à moi. Et surtout, là où ça fait la différence, c'est quand j'ai demandé un appui, demandé un soutien, demandé à quelqu'un qui avait potentiellement la possibilité de me faire sortir de là. Et donc j'ai cherché, testé plusieurs personnes, spécialistes. Ça a commencé par l'hypnose, psychiatre, psychologue, stage, rencontres et d'autres pratiques que j'ai testées, neurofeedback aussi, sophrologie. J'ai testé plein de choses pour jouer sur cette zone hors impact. Et c'est là où le stress a commencé à diminuer. C'est quand tu passes de la lutte à des actions justes. Alors en conclusion, si tu te sens épuisé, submergé, tu veux tout réparer et tu sens que tu t'épuises, ou des fois parfois on le voit même pas, et j'espère que cette vidéo va peut-être te faire prendre conscience que tu es en train de t'épuiser, pose-toi cette simple question. Est-ce que ce stress-là est dans ta zone impact ou pas? Et ensuite, cherche les actions qui pourraient faire baisser ce stress. Cette grille, cet outil est très puissante quand tu as mis sur papier et tu peux le voir, visualiser. Mais surtout, c'est quand tu mets les choses en place. C'est quand tu vas venir planifier une action, une habitude. Il faut y aller par une première étape, un petit pas tout faire d'un coup. Mais qu'est-ce qui est important pour toi? Par exemple, le sommeil, eh ben, c'est juste mettre une habitude, une petite habitude qui te permet justement à le garder. Si tu pars dans tous les sens et tu veux tout faire, entre l'alimentation et le sommeil, je prends ça au pif, ça va être trop compliqué et trop intense. Analyser ce que tu as mis sur le papier et ensuite mettre une action qui est la plus petite possible pour pas t'épuiser. Tout ça, c'est quelque chose que tu peux mettre en place chez toi. L'idéal, c'est forcément travailler à deux. Et ça, c'est ce que j'utilise avec les personnes que j'accompagne. Si tu veux avoir plus d'infos, comment j'accompagne les personnes qui traversent un stress post-traumatique, un burn-out, une dépression, que tu sois vétéran, ancien militaire ou même civil, n'hésite pas à m'envoyer un message ou un commentaire. Ce sera un plaisir d'y répondre. Et si tu vas aller beaucoup plus loin, si tu veux justement jouer sur cette zone hors impact, j'organise tous les dimanches, une fois sur deux, à 11 h, un rassemblement, un groupe de parole, un groupe d'écoute où on va venir échanger ensemble et jouer justement sur cette zone hors impact qui va te permettre d'avoir des outils, des conseils venant pas de moi et du groupe, mais c'est toi qui vas réfléchir et l'idée de parler et d'échanger avec d'autres personnes qui vivent pratiquement les mêmes symptômes que toi va te permettre de sortir déjà de l'isolement, mais aussi de trouver des moyens justement d'améliorer ta vie au quotidien. Si ça t'intéresse, clique sur le lien, tu tombes sur une page où justement je présente ce que c'est un atelier d'écoute. Tu inscris ton nom et ton mail et tu vas recevoir justement un mail avec le lien du groupe WhatsApp. Si cette vidéo t'a aidé, mets un pouce bleu, partage-le si tu trouves que ça peut aider quelqu'un. Et sur ce, je te souhaite force et souviens-toi, tu n'es pas ton stress, tu es celui qui peut le traverser. Ne lâche rien.